Ok, écoute-moi très attentivement mon ami. Voici le marché. D'abord, pour voler le diamant, tu dois te rendre sur une île isolée. Elle n'existe sur aucune carte et elle est interdite aux gens ordinaires. Le diamant se trouve au cœur de cet endroit, dans un bunker souterrain profond et bien gardé. C'est impossible d'y accéder par l'entrée principale, mais heureusement, il y a aussi une prison secrète sur l'île. Tu peux t'y rendre en tant que prisonnier et t'échapper par le tunnel souterrain. Ce tunnel te mènera dans le bunker. Ensuite, tu devras trouver le diamant. Tu auras très peu de temps pour toute l'opération. Quand tu auras terminé, un bateau t'attendra dans la partie sud de l'île. Fais tout correctement et suis le plan. Et ainsi, tu ne rencontreras aucun problème. C'est compris? C'est bon, allons-y. Toi et d'autres prisonniers montez dans un hélicoptère et volez vers l'île. Tu es menotté. À un certain moment, l'hélicoptère commence à trembler. Le pilote dit que vous tombez. Il met un parachute et saute de l'hélicoptère. Jette un coup d'œil autour de toi et décide de ce que tu vas faire ensuite. Plus vite! Tu vois les clés des menottes accrochées près de la cabine. Tu te débarrasses alors de celles-ci. Les prisonniers te demandent de les libérer aussi. Mais attention, ces gens sont dangereux. Ils disent tous les trois qu'ils savent piloter un hélicoptère. Qui vas-tu croire? Ce mec a un tatouage avec un hélicoptère sur sa jambe. C'est peut-être un bon pilote. Tu lui enlèves les menottes et il admet qu'il a menti. Aucune de ces personnes ne sait piloter un hélicoptère. Il ne reste qu'un seul parachute. Le prisonnier te pousse sur le côté, attrape le parachute et saute de l'hélicoptère qui est en train de tomber. Tu décides de libérer aussi les autres prisonniers. Que vas-tu faire ensuite? Sauter sans parachute? Essayer de faire atterrir l'hélicoptère tout seul? Le pilote de l'hélicoptère a abandonné son engin car l'atterrissage était impossible. Donc, tu ne réussiras pas non plus. Tu dois sauter. Tu as survolé l'océan, tu te souviens? De plus, l'hélicoptère tombe, donc la hauteur n'est plus si importante. Tu sautes dans l'eau et tu nages vers la côte. Soudain, tu remarques l'aileron d'un requin. Il s'approche rapidement de toi. Que vas-tu faire? A. Essayer de nager vers le bord aussi vite que possible. B. Ne pas nager du tout et flotter dans l'eau. C. Plonger et commencer à agiter les mains pour faire fuir le requin. Tu dois t'arrêter. Si tu commences à t'éloigner à la nage, le requin va commencer à te poursuivre. Inspire beaucoup d'air et essaie de ne pas faire de mouvements inutiles. Le requin va bientôt partir, mais s'il attaque, tu devras riposter. Les branchies et ses yeux sont les points faibles de l'animal. Heureusement, le requin ne charge pas. Il s'éloigne à la nage et tu arrives sain et sauf sur le rivage. Les gardes de l'île sortent de la jungle en courant. L'un des prisonniers qui était avec toi dans l'hélicoptère se cache dans les buissons et t'invite à le rejoindre. Où vas-tu aller? Laisse les gardes t'attraper et t'emmener en prison. N'oublie pas ta mission. Il t'habille avec une chemise jaune et t'emmène. Tu vois beaucoup de gens dangereux. Tu es assis à table en train de déjeuner. Il y a 3 prisonniers en face de toi. L'un d'entre eux va s'échapper. Mais lequel? Cet homme avec le livre. Une lime en métal lui sert de marque-page. Aujourd'hui, il va aussi essayer de s'échapper. Le tunnel souterrain qui mène de la prison au bunker se trouve sous la buanderie. Tu dois sortir de ta cellule pour y aller. Pour ce faire, tu dois récupérer la lime en métal et crocheter la serrure. Tout le monde sort dans la cour pour se promener. Tu suis l'homme avec le livre. Il s'assied sur le banc et cache le livre sous le siège. Tu dois le distraire pour mettre la main sur le livre. Tu peux utiliser un ballon de basket, des haltères ou des cartes. Que vas-tu faire? Tu peux lui proposer de faire de la musculation avec des haltères ou de jouer aux cartes, mais il te sera difficile de te soustraire à sa vigilance. Joue au basket et lance le ballon au loin. Le prisonnier ira le chercher. Pendant ce temps, tu prendras le livre. Donc, tu prends le livre, mais tu ne trouves pas de pièces métalliques à l'intérieur.
À la place, tu trouves de l'argent. Il semblerait que ce type ait vendu l'outil à un des autres prisonniers. Tu mets l'argent dans ta poche et regardes autour de toi dans la cour. Lequel des prisonniers peut avoir la lime en métal ? Ce type appuie ses doigts sur la manche de sa chemise. Apparemment, il dissimule l'outil à cet endroit. Tu es sur le point de t'approcher de lui, mais un des prisonniers commence à se battre. Les gardes essaient d'empêcher une émeute. Dans ce chaos, quelqu'un te frappe à la tête et tu perds connaissance. Tu te réveilles dans une chambre d'hôpital. Oh non, il ne te reste presque plus de temps. Les portes sont verrouillées, plusieurs agents de sécurité se promènent. Comment peux-tu entrer dans la buanderie ? Dans un coin, il y a un énorme chariot avec du linge sale. Cache-toi là et ils t'emmèneront là où tu dois aller. Tu te caches parmi les draps sales. Le responsable du linge prend le chariot et le transporte jusqu'à la buanderie. Il jette le linge dans la machine à laver et te voit. Le blanchisseur va crier et appeler les gardes. Que vas-tu faire ? Tu as de l'argent, tu te souviens ? Tu peux payer pour son silence. Tu déplaces une des machines à laver et tu trouves une trappe en dessous. Tu rentres à l'intérieur et tu traverses le tunnel. Il fait très froid, humide et sombre. Enfin, tu arrives dans une petite pièce, il n'y a ni porte ni fenêtre, seulement des murs de briques. Que vas-tu faire ? Tu ne peux pas revenir en arrière. Parmi toutes ces briques, il y en a une qui dépasse du mur. Essaie de la pousser. Ça a marché. Une porte secrète s'ouvre et tu entres. Tu descends et tu te retrouves devant une autre porte en fer. Tu remarques une bouteille d'oxygène avec un masque à proximité. Tu ouvres la porte et tu te retrouves dans une salle de sas entre deux portes en fer. L'une des portes se referme derrière toi. Tout l'oxygène est pompé. Tu ne peux plus respirer, alors tu mets un masque. La deuxième porte en fer s'ouvre et tu entres à l'intérieur. Tu vois 3 tunnels. Le premier tunnel est rempli de haches, de lames et d'autres pièges en mouvement. Des décharges électriques à haute tension tournoient dans le deuxième tunnel. Dans le troisième tunnel, il y a une flamme brillante. L'une des menaces est une illusion. Quel tunnel vas-tu choisir ? Il n'y a pas d'air dans la pièce, ce qui signifie que le feu ne peut pas brûler ici. La flamme est un hologramme. Tu avances et tu te retrouves devant une pièce sombre. Elle est si sombre que tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il te semble que le diamant est là. Stop! Quel est ce diamant? Qui t'a donné cette mission? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? À cet instant, une force inconnue te pousse en avant. Tu marches dans le néant et tu tombes. Tu te retrouves à flotter dans l'espace. Tout est froid et effrayant. Tu te sens minuscule dans cet univers sans limite. Soudain, tu vois quelque chose qui brille. Est-ce une étoile ou un astéroïde? Une lumière brillante illumine l'espace noir autour de toi. « Bon travail !» dit une voix grave. Tu tends la main et tu touches la lumière. À ce moment, à grande vitesse, tu commences à voler à travers l'espace et le temps. Tu tombes rapidement et atterris dans une pièce sale. Effrayé, tu te lèves et ouvres la porte. Ah oui, le soleil! Tu sors enfin du bunker et tu te retrouves sur l'île. Il y a 2 chemins devant toi. L'un mène au sud, l'autre au nord. Lequel vas-tu choisir? Le bateau est censé t'attendre au sud, tu te souviens? Tu traverses la jungle et trouves une vieille voiture. Tu démarres le moteur et prends un lecteur MP3 avec des écouteurs dans la boîte à gants. Tu conduis le long de la route en écoutant de la musique, quand tu réalises que les freins ne fonctionnent pas. Il y a 3 chemins devant toi. Un mur de briques t'attend au bout de la première route. La deuxième mène à un marécage. Et le 3e chemin mène à une haute colline avec une falaise. Vers où vas-tu conduire? Il n'y a presque plus de temps.
relâche la pédale de l'accélérateur et monte la colline. La voiture va commencer à ralentir. Et bientôt, tu seras en mesure de t'en sortir. Jake et Sarah se détendent dans une station balnéaire de luxe après une conférence d'affaires épuisante. Mais quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est ? L'eau de la piscine est gelée. Et qu'est-ce qui cloche dans cette image ? Contrairement à son reflet, la femme ne porte pas de collier. Voyons quel est ton pouvoir magique. N'oublie pas de noter tes points. Quel est ton moment préféré de la journée ? Le matin, le soir, la nuit, l'après-midi ? Je ne peux pas choisir. Quel super pouvoir préférerais-tu avoir ? La téléportation, la super vitesse, la télépathie, la super force, la vision à rayon X. Félicitations, tu as un pouvoir maintenant. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment vas-tu l'utiliser ? Épouser la personne de mes rêves ? Diriger la planète ? M'enrichir ? Devenir un ermite dans le désert ? Sauver des gens ? Comment t'entends-tu avec les autres ? Je suis respectueux et neutre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes amis. Je n'aime pas les gens. Je suis légèrement introverti. J'aime la compagnie. Quelle est ta couleur préférée ? Noir ? Rouge ? Bleu ? Jaune ? Violet ? Un magicien a besoin d'un cristal. Choisis celui qui te plaît le plus. Le rubis rouge, l'améthyste violette, le diamant blanc, l'opale iridescente, l'agate noire. Quelle est ta source d'inspiration ? L'amour, la compétition, l'art, la nature, les jeux. Qu'est-ce qui te parle le plus ? Je veux être populaire. Je suis plutôt intelligent. J'évite les conflits. Je veux que tout le monde soit heureux. Je ferai tout pour gagner. Maintenant, compte tes points et découvre quel est ton pouvoir magique. 8 à 14 points, la télékinésie, la capacité de déplacer et de manipuler des objets. 15 à 20 points, le contrôle des éléments. Tu peux manier le feu, l'eau, l'air et la terre à ton gré. 21 à 26 points, la magie de l'amour. Tu as la capacité de créer des couples parfaitement assortis. 27 à 33 points, l'hypnose. Tu peux créer des illusions très convaincantes. 34 à 40 points, la guérison. Ton énergie vitale guérit les corps et les cœurs des autres. Regarde bien cette image. Peux-tu voir une voiture qui vient d'une autre époque ? Oui, elle est là. Regarde cette image. Que crois-tu qu'il se passe ? Qui a raison ? Si tu as choisi la réponse A, tu es probablement une personne très indépendante. Tu préfères ne pas demander d'aide aux autres, même lorsque tu en as besoin.
Et si tu as opté pour la B, ta famille est la chose la plus importante pour toi. Tu préfères prendre soin des autres, même s'ils ont tort. Gemma est allée au restaurant avec son fiancé, Mike. Peu après avoir terminé leur repas, Mike s'est senti malade. Gemma a appelé une ambulance et la police. Un agent interroge le personnel du restaurant. La serveuse dit qu'elle n'a pas touché à la nourriture. Elle a juste pris la commande et l'a transmise au chef. La plongeuse dit qu'elle lave toujours soigneusement la vaisselle avec un savon de qualité. Le chef a dit qu'il a préparé le repas conformément à la commande. Qui ment ? Le chef regarde son casier et son tatouage. C'est l'ex-petit ami de Gemma. Il a empoisonné Mike par jalousie. Will travaille dans un café. Un jour, sa femme Diana vient lui rendre visite. Laquelle de ses clientes est sa vraie femme ? Will est marié avec la femme de droite. Ils ont des tatouages similaires sur le cou. Les autres femmes sont des clientes qui ont juste le même prénom. Greg et sa fille Mia se promènent après avoir passé un an séparés. Regarde bien ces 6 personnes. Lesquelles représentent le père et sa fille ? Bien joué ! Fred le savant fou a accidentellement ressuscité une momie. Sa création s'est échappée du musée. En suivant la momie, Fred a couru jusqu'au parc. Regarde cette image. Peux-tu aider Fred à retrouver la momie ? Elle est là-bas, derrière le stand de glace. Chaque jour de la semaine, Kelly mange une pomme en allant au travail. Un jour, elle remarque une femme qui vend des fleurs. La femme donne un bouquet à un homme et dit « sans lait de choton ». Le jour suivant, c'est le mot « yaourt » qui est adressé à une autre personne. Le 3e jour, c'est des œufs. Kelly est intriguée et s'approche de la femme pour prendre des fleurs. La femme lui dit « pomme ». Quel est son étrange pouvoir ? La fleuriste sait toujours quelle est la dernière chose que ses clients ont mangé. Simon a le béguin pour une nouvelle fille de sa classe. Finalement, il lui demande de sortir avec lui. Pour l'impressionner, il dit à la fille qu'il a suivi un programme d'entraînement secret spécial. Ensuite, il a marché sur la Lune et s'y est même pris en photo. La fille y jette un coup d'œil, mais ne croit pas Simon. Pourquoi ? Sur la photo, Simon se tient sur la Lune. Pourtant, il y a une autre Lune en arrière-plan, ce qui est impossible. Il a peut-être de bonnes compétences en Photoshop, mais il n'a pas beaucoup de jugeote. Une femme âgée, riche et célèbre, Madame Stevenson, vit seule depuis des années. Elle a une manie intéressante. Chaque fois que quelqu'un sonne à la porte, elle ne l'ouvre pas sans avoir d'abord mis son manteau et son chapeau. Peux-tu deviner pourquoi ? Elle ne sait pas qui est le visiteur avant d'ouvrir la porte. Si cette personne lui plaît, elle lui dit qu'elle vient de rentrer et l'invite à entrer. Si c'est quelqu'un avec qui elle n'a pas envie de passer du temps, elle dit qu'elle était sur le point de sortir. Madame Jourdain aime la musique. Elle a donc envoyé sa fille, Jeanne, au conservatoire. La femme fait jouer sa fille tous les jours. Un jour, Madame Jourdain doit partir en voyage d'affaires pendant 2 semaines. Elle demande à Jeanne de s'entraîner tous les jours et sa fille accepte. Lorsque Madame Jourdain revient 2 semaines plus tard, elle réalise que Jeanne ne s'est pas du tout entraînée. Comment l'a-t-elle compris ? Le piano est poussiéreux, ce qui signifie que Jeanne ne l'a pas ouvert depuis un moment. Un groupe d'extraterrestres d'une autre galaxie a découvert la planète Terre et a décidé d'étudier les humains. 4 d'entre eux se sont transformés en humains et ont atterri sur notre planète pour l'explorer. Mais les extraterrestres n'ont pas vraiment réussi à se faire passer pour des humains. Jette un coup d'œil à ces photos et essaie d'identifier l'extraterrestre. Voici la première image. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange ?
La peau de cet homme est bleue, ce doit être l'extraterrestre. Celle-ci est plus difficile. Vois-tu un faux humain ici? C'est l'hiver et il fait froid, mais ce type ne porte qu'un short. Il doit avoir une capacité surhumaine à tolérer les températures froides. Et sur celle-ci? Regarde de plus près ce que ce type mange. Ça ne ressemble pas du tout à de la nourriture humaine. Et ici, qu'en penses-tu? As-tu remarqué que celui-ci a 6 doigts? C'est certainement lui l'extraterrestre. Madame Laurence a 3 filles qu'elle ne laisse pas sortir après 20 heures. La femme est encore au travail quand une voisine l'appelle pour lui dire qu'elle a vu une de ses filles au centre commercial. Madame Laurence appelle immédiatement chacune de ses filles. Mia déclare qu'elle a joué au badminton dehors. Nicole dit qu'elle a suivi une session de travail en ligne avec ses amis. Lynn dit qu'elle a joué à des jeux sur son ordinateur. Qui ment? Mia n'a pas pu jouer au badminton toute seule, et comme ses sœurs étaient occupées, elle ne pouvait pas jouer avec elles. La mère d'Anna est une personne très originale. Elle a les cheveux verts, porte des jupes avec un pantalon et a un raton laveur de compagnie. Elle a aussi 3 filles. Le nom de sa fille aînée est Mercredi. Celui de sa cadette est Jeudi. Peux-tu deviner quel est le nom de sa benjamine? On parle de la mère d'Anna, donc le nom de sa 3e fille est tout simplement Anna. Le premier jour du collège, Ruby a disparu. Le détective a 3 suspects. Madame Colin, la directrice, Monsieur Richard, l'homme de ménage, et Camille, la meilleure amie de Julie. Madame Colin a déclaré qu'elle devait faire son rapport de mi-semestre et qu'elle n'avait pas quitté son bureau. Monsieur Richard a dit qu'il n'avait pas vu la fille. Camille a dit qu'elles avaient passé toute la journée ensemble au collège. Mais ensuite, Julie était rentrée chez elle. Qui ment? Ce doit être la directrice, Madame Colin. C'est le premier jour d'école. Il n'y avait donc pas encore de rapport de mi-semestre à rédiger. Daphné et Aurore disent toujours la vérité, mais le jour de leurs anniversaires, elles mentent toujours. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, et leur ami Marc leur demande quand sont leurs anniversaires. Daphné répond « c'était hier ». Aurore dit « c'est demain ». Le lendemain, Marc leur pose la même question, mais leur réponse ne change pas. Quand sont les anniversaires des 2 filles? Chacune d'elles a menti un des 2 jours, donc ces 2 jours doivent être leur date d'anniversaire. Daphné a dit que c'était la veille les 2 fois, donc son anniversaire doit être le 3 septembre, et le jour suivant, le 4, elle a dit la vérité. Le 4 septembre est l'anniversaire d'Aurore. Elle a dit la vérité le premier jour, puis a menti le jour de son anniversaire. 4 finalistes de concours de beauté se préparent pour leur dernière représentation. Soudain, Hélène a découvert que quelqu'un avait abîmé sa robe de soirée. Elle a interrogé les autres filles. Courtney a dit qu'elle était allée se faire maquiller. Le styliste a pu le confirmer. Jennifer était trop occupée à parler aux journalistes et Kelly prenait des photos pour son Instagram. Qui a ruiné la tenue d'Hélène? C'était Jennifer. Regarde ses cheveux. Elle cache des ciseaux. Des parents sont partis à la campagne et ont laissé leur fils Jim et leur chien Chuck seuls pour une soirée. C'était un vendredi soir et Jim a décidé d'organiser une fête. Il a invité 3 de ses amis. Quand ceux-ci sont arrivés, Chuck s'est mis à aboyer après les invités. Alors Jim a enfermé le chien dans la chambre de ses parents. Une demi-heure plus tard, Jim a décidé de rendre visite à l'animal. Mais lorsqu'il a ouvert la porte, il s'est aperçu que le chien avait disparu alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Jim a interrogé ses invités. Rob avait joué aux jeux vidéo. Nora a enregistré une danse TikTok dans le salon. Et Dan a fait des snacks dans la cuisine avec Jim. Qui a volé le chien?
Les parents de Jim lui ont tendu un piège. Tu vois, il se cache dans les buissons et le chien est avec eux. Regarde l'image. Peux-tu repérer un voleur ? Il se cache derrière cet arbre. Regarde ces singes. 3 d'entre eux sont différents des autres. Peux-tu les voir ? Ce singe tient son bébé dans ses bras. Cet autre cache une banane et ce singe regarde dans la direction opposée. L'infirmière Zoé reçoit un message anonyme affirmant qu'un vampire s'est introduit dans l'hôpital. Alors qu'elle inspectait les salles, Zoé a croisé 3 personnes dans le couloir, Jules, Sam et Debbie. Aide Zoé à découvrir lequel d'entre eux est le vrai vampire. Debbie a du rouge à lèvres sur tout le visage parce qu'elle est venue rendre visite à son petit ami Sam. Regarde, le couple se tient secrètement la main. Sam a aussi des traces du rouge à lèvres rouge de Debbie sur son visage et son cou. Et Jules porte un énorme sac à dos avec une tache rouge. Elle a dû voler du sang donné. Regarde l'image. Qui va réussir à s'échapper de la prison ? Le premier prisonnier. La serrure est déjà engagée dans son service. Et le second prisonnier n'a pas encore ouvert la serrure. Regarde ces femmes attentivement. Il y a un voleur parmi elles. Peux-tu identifier la criminelle ? C'est la 3e femme. Elle tient le téléphone qui appartient à la 4e femme. Son portrait est imprimé sur la coque de l'appareil. Nancy rêvait depuis longtemps de visiter une exposition de son artiste préféré. Lorsque l'exposition arrive enfin dans sa ville, Nancy appelle 3 de ses amis pour les inviter à l'accompagner. Mais toutes refusent. Wendy a dit qu'elle allait à un concert et qu'elle avait déjà acheté les billets. Shannon a dit qu'elle était malade et ne voulait pas quitter la maison. Et Vicky devait emmener sa sœur à un cours de danse. Nancy est fâchée et a décidé de reporter sa visite au musée au lendemain. Après quelques heures, Nancy a regardé les réseaux sociaux de ses amis et s'est mise très en colère. L'une de ses amies lui avait menti. Qui était la menteuse ? C'était Shannon, elle est sur la photo de Wendy au concert. Le matin, le Dr Jill est arrivé à l'hôpital et s'est rendu dans le service pour rencontrer les nouveaux patients. Quand Jill les a vus, elle a immédiatement compris que l'un des patients était un imposteur. Lequel ? C'est la première patiente. La couleur des cheveux de la femme sur la photo est différente de la sienne. On a demandé au détective Daniel de venir dans un hôtel. Quelqu'un avait dévalisé la chambre la plus chère de l'hôtel. Le détective a vérifié les images des caméras de sécurité mais n'a rien vu de suspect. Il a interrogé les clients de l'hôtel. Karen lui a montré un billet de théâtre et a dit qu'elle était allée à l'opéra la veille au soir. Jane était très fatiguée. Elle est rentrée chez elle et s'est endormie. Harold a passé sa soirée au bord de la piscine et n'a rien remarqué de suspect. Peux-tu aider l'inspecteur Daniel à identifier le voleur ? Jane était une cliente de l'hôtel. Pourquoi rentrerait-elle chez elle pour dormir ? C'est la nuit d'Halloween et Joy prépare sa maison pour une fête. Soudain, un groupe de personnes en costume effrayant sonne à la porte de Joy et crie « Trick or treat ». Joy se rend dans la cuisine, ouvre le réfrigérateur et découvre que toutes les friandises préparées pour les invités inattendus ont disparu. Elle a appelé ses 3 sœurs et les a interrogées. Beth a dit qu'elle avait pris un bain. Marie était sortie acheter des décorations pour la fête d'anniversaire. Et Erika regardait un tutoriel. Elle voulait avoir le meilleur maquillage d'Halloween. Quelle sœur a pris les bonbons ? Mary. Elle a dit qu'elle avait acheté des décorations d'anniversaire, mais c'était une fête d'Halloween.
Es-tu prêt à mettre à nouveau au défi ton esprit logique et ta capacité d'attention? Alors attrape ta loupe, cher détective. Ta première tâche sera d'aider le Père Noël. Quelle cheminée peut-il utiliser en toute sécurité? La première a l'air d'être complètement bloquée, donc il ne doit pas y avoir d'oxygène. Cela peut être dangereux. Regarde la deuxième cheminée. Il n'y a pas de neige dessus, ce qui veut dire que la cheminée est allumée en ce moment même. Le Père Noël doit donc choisir la troisième cheminée. Elle n'est pas complètement bouchée et il y a un peu de neige dessus. Aucun feu ne brûle dans son foyer. Un homme à moto a percuté la vitrine du magasin de Monsieur Ruby, a volé une douzaine de montres de luxe et s'est enfui. Lorsque la police est arrivée, Monsieur Ruby a dit qu'il était presque sûr que le coupable était son neveu, Patrick. Les agents sont allés rendre visite au garçon, mais comme il pleuvait, ils ne sont arrivés qu'au bout d'1 heure. Patrick était déjà chez lui, avec son ami. « Regardez le temps qu'il fait, je ne suis pas sorti depuis hier !» L'ami de Patrick a confirmé ses dires, mais la police ne l'a pas cru et a arrêté Patrick. Pourquoi ? Son casque est accroché sur sa moto. S'il était là depuis la veille, il serait rempli d'eau de pluie. Un jour, un célèbre entraîneur de football a disparu des vestiaires. La police avait 3 suspects et tous faisaient partie de l'équipe de l'entraîneur. Brandon a dit qu'après l'entraînement, il était resté sur le terrain pour s'entraîner un peu plus. Il ne s'était pas encore rendu au vestiaire. André a juré qu'après l'entraînement, il était allé retrouver sa petite amie. Et James a déclaré que lorsqu'il était parti des vestiaires, l'entraîneur était encore là. Qui est le coupable selon toi ? C'est Brandon. Il a dit qu'il n'était pas encore allé au vestiaire. Or, il ne porte pas sa tenue de sport, mais ses vêtements de ville. Une nuit d'été, Emily a organisé une grande fête. Mais le matin, elle a découvert que quelqu'un avait volé tous ses bijoux et son argent. La police avait 3 suspects. Daniel, le petit ami d'Emily, Lily, sa meilleure amie, et Anna, la sœur de la jeune fille. Daniel a dit à la police qu'il avait joué aux jeux vidéo avec son ami toute la nuit. Lily s'était sentie malade et était rentrée chez elle au milieu de la nuit. Et Anna a dit qu'elle était restée à la fête jusqu'à 7h du matin, puis qu'elle avait pris un taxi. Il faisait trop sombre pour rentrer à pied toute seule et personne ne pouvait la raccompagner. Qui ment d'après toi ? C'est Anna. À 7h du matin, en été, il fait déjà jour. Un riche homme d'affaires a disparu de chez lui. L'inspecteur venu enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'inhabituel, sauf une note mystérieuse sur laquelle on peut lire 377I3. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Peux-tu aider l'inspecteur à identifier le coupable ? C'est Ellie qui a fait le coup. C'est son nom codé qui figure sur la note. Un jour, le Père Noël a eu faim. Il a donc décidé de s'arrêter au supermarché pour s'acheter à manger. Il ne voulait pas laisser ses cadeaux sans surveillance, mais il ne pouvait pas non plus les apporter à l'intérieur. Il a donc laissé ses sacs près de l'entrée. Malheureusement, après avoir payé ses achats, il s'est aperçu qu'on lui avait volé ses cadeaux. Peux-tu aider le Père Noël à trouver le voleur ? C'est le 3e type, il essaye de cacher les cadeaux qu'il a volés. Un royaume a été réduit en cendres par un feu magique impossible à éteindre. Le seul survivant est le prince du royaume. Il a décidé de se rendre dans le territoire des sorcières pour découvrir qui avait détruit son pays. Une fois arrivé, il a rencontré 3 sorcières, une grise, une brune et une violette. « Mon royaume a été détruit par de la sorcellerie. Qui a fait ça ?» La sorcière grise déclare qu'au moment de l'attaque, elle était en vacances en Afrique. La sorcière brune dit au prince qu'elle venait juste de rentrer d'Inde. Et la sorcière violette affirme qu'elle peut prédire l'avenir et guérir les gens, mais qu'elle n'a pas le pouvoir de contrôler le feu. Laquelle d'entre elles est coupable selon toi ?
C'est la sorcière Violette. Le prince n'a pas parlé du feu. Comment était-elle au courant? Marc se promenait dans la forêt à la recherche d'une gare routière. Soudain, il rencontra un homme qui lui dit qu'il verrait bientôt une intersection. Il y aurait un poteau avec 2 panneaux. Celui de droite serait mensonger et celui de gauche dirait la vérité. Effectivement, un peu plus tard, Marc trouva ce poteau. Le panneau de droite disait « vers la gare routière » et celui de gauche disait « vers la forêt ». Dans quelle direction se trouve la gare selon toi? Le panneau de droite est donc apparemment mensonger, et le panneau de gauche ramènera Marc dans la forêt. Il doit par conséquent aller tout droit pour arriver à la gare. Un homme et une femme trouvèrent le Père Noël inconscient par terre en rentrant chez eux. Ils appelèrent la police. Lorsque les policiers arrivèrent, ils interrogèrent les suspects. Il s'agissait des enfants du couple. Leur fille de 17 ans affirma qu'elle avait téléphoné à son petit ami pendant l'absence de ses parents. Leurs fils jumeaux dirent qu'ils étaient allés se coucher afin de se réveiller tôt et ouvrir leurs cadeaux. Et leur plus jeune fille répondit qu'elle voulut faire une surprise au Père Noël. Elle lui avait donc préparé des biscuits. Regarde attentivement tous les suspects et dis-moi qui est le coupable. Ce doit être la plus jeune des filles. Regarde, les biscuits qu'elle a préparés contiennent des cacahuètes. Le Père Noël doit être allergique. Tu vas au supermarché pour acheter un œuf et un poulet. Le coût total de tes achats est de 108 pièces. Mais le poulet coûte 100 pièces de plus que l'œuf. Combien coûte l'œuf d'après toi? J'allais d'abord dire 8 pièces. Mais 100 moins 8 ne nous donne pas une différence de 100 pièces. L'œuf coûte en fait 4 pièces. Sophia a disparu de chez elle et, grâce à une note trouvée dans son salon, la police a su qu'elle avait été kidnappée. L'inspecteur Peterson, venu enquêter sur l'affaire, a décidé d'interroger les voisins de la victime. Anthony a dit à la police qu'il avait travaillé de nuit. En rentrant chez lui, il était allé directement se coucher et c'est l'inspecteur qui venait de le réveiller. Ryan a expliqué qu'il avait prévu d'organiser un barbecue pour les voisins. Mais comme il avait plu toute la journée, il avait dû annuler. Lauren a dit qu'elle était allée en ville faire quelques courses et qu'elle venait de rentrer chez elle. L'inspecteur a immédiatement su qui mentait. Sauras-tu toi aussi le deviner ? C'est Lauren, il a plu toute la journée, mais il n'y a pas d'eau sous sa voiture. Cela veut dire qu'elle n'est allée nulle part. Emma s'est fait capturer par une sorcière. La sorcière l'a enfermée dans sa hutte et est partie. Emma avait très faim. Elle a trouvé 3 sortes de biscuits. Peux-tu l'aider à savoir quels biscuits sont sans danger ? Regarde ces biscuits. Ces points noirs ressemblent à des raisins secs, mais ce sont en réalité des insectes. Ces biscuits au chocolat blanc ont l'air délicieux, mais il y a des taches vertes dessus. Ils sont certainement empoisonnés. Emma doit plutôt choisir les biscuits aux pépites de chocolat. Comment sait-on que le Père Noël est super fort au karaté ? Il a une ceinture noire, bien sûr. Un jour, Amy décide d'explorer une maison abandonnée dans son quartier. Elle y va seule. L'endroit est inquiétant et étrange. Elle commence par explorer le jardin, mais elle est intriguée par des fleurs et, sans faire attention, elle tombe dans une piscine de 6 mètres de profondeur. La piscine est vide, mais en tombant, elle active un capteur qui permet de remplir la piscine en seulement 5 minutes. Amy a peur, car elle ne sait pas très bien nager. Elle regarde autour d'elle et elle remarque une corde de 2 mètres posée sur le fond de la piscine, ainsi qu'un baril en bois de 1,2 mètre de largeur et un coffre-fort d'environ 1 mètre de hauteur. Amy fait 1,80 m et elle a réussi à sortir de la piscine sans problème. Comment a-t-elle fait ? Eh bien, lorsque l'eau a commencé à monter, Amy s'est accrochée au baril en bois. Il lui a permis de flotter et de sortir de la piscine sans une égratignure.
Amy ne peut entrer dans la maison que par une porte avec une serrure à code. Elle cherche des indices autour d'elle et trouve un morceau de papier avec 5 chiffres écrits dessus. 8, 1, 1, 6, 9. Elle tape ce code, mais il ne fonctionne pas. Elle comprend vite ce qui ne va pas. Est-ce que tu as compris, toi aussi ? Elle tient le papier à l'envers. Le bon code est 6, 9, 1, 1, 8. Elle parvient enfin à entrer. Quand elle passe dans le salon, elle découvre que la maison n'est pas du tout abandonnée, contrairement à ce qu'elle croyait. 4 femmes l'attendent. Chacune d'entre elles propose à Amy de lui faire visiter les lieux. À ton avis, laquelle de ces femmes Amy devrait-elle choisir ? Alors, la première femme ne produit pas d'ombre. C'est probablement un vampire. La troisième a la marque d'une morsure de vampire sur le cou. Elle va se transformer très bientôt. La quatrième femme a des serpents dans les cheveux. On évite. Amy devrait donc choisir la deuxième femme. Cette femme emmène Amy dans une autre pièce. Elle lui donne une barrette de chocolat et elle lui dit qu'un défi l'attend. Elle va montrer des tours à Amy et après chaque tour, Amy doit lui donner 1/7 de la barrette de chocolat. Mais Amy ne peut la couper qu'en 2 endroits. De plus, la barrette ne peut être coupée que grâce à un couteau spécial. Dans ce cas, quelle est la meilleure stratégie pour couper la barrette de chocolat ? Amy doit couper le chocolat 2 fois pour diviser la barrette en 3 morceaux. Le premier morceau doit correspondre à 1/7 de la barrette. Le deuxième morceau doit correspondre à 2/7 de la barrette. Et le troisième à 4/7 de la barrette. Son guide fait un tour de magie complètement dingue et Amy lui donne 1/7 de la barrette. Après le deuxième tour, elle donne à la femme 2/7 de barrette et elle lui demande de lui rendre le bout de 1/7. Après le troisième tour, elle lui rend le plus petit morceau. Après le quatrième tour, Amy récupère les 2 premiers morceaux et elle donne à la femme le morceau de 4/7. Après le 5e tour, elle rend le petit morceau de chocolat. Après le 6e tour, elle récupère le plus petit morceau et rend le morceau de 2/7. Et enfin, après le tour final, elle rend à la femme le plus petit morceau de chocolat. Après avoir exécuté tous ces tours, la dame enferme Amy dans la chambre. Subitement, la porte par laquelle Amy était entrée disparaît. Elle repère une deuxième porte dans le coin de la pièce. Cette porte est verrouillée et il faut un mot de passe pour l'ouvrir. Amy cherche dans la pièce et elle trouve un morceau de papier. Voici ce qu'il est écrit dessus. P+3, N-1, B-1, N+4, S+1. Quel est le mot de passe ? C'est le mot « smart ». La clé de cette énigme se cachait dans l'alphabet. Si on ajoute 3 à la lettre P, on arrive à S. Si on enlève une lettre à N, on tombe sur M, et ainsi de suite. Amy quitte la pièce et elle tombe sur un escalier qui mène à la cave. Elle descend et elle voit son guide qui l'attend. Elle lui dit qu'elle doit choisir entre 3 boissons qui sont posées sur la table devant elle. Une seule de ces boissons ne contient pas de poison. Il y a du thé sucré, du cappuccino et du chocolat chaud. Quelle boisson Amy devrait-elle choisir ? Si dans le thé il y avait vraiment du sucre, il aurait déjà fondu. Mais ces carrés de sucre sont encore parfaitement intacts. La mousse sur le cappuccino est bien trop verdâtre. Amy devrait choisir le chocolat chaud. Le guide ouvre la porte arrière de la maison et elle dit à Amy de partir et de ne plus jamais revenir. Amy se retrouve dans la rue. Elle remarque une voiture non loin de là dont le moteur est déjà en marche. Elle monte et décide de rentrer chez elle. Malheureusement, le brouillard est si épais qu'elle se perd et elle se retrouve dans une ville déserte. Elle a soif, elle a faim et elle est vraiment fatiguée. Soudain, Amy voit 3 portes qui mènent vers 3 maisons différentes. Dans la première maison, il y a plein de nourriture. Dans la deuxième maison, il y a toute l'eau du monde. Et dans la troisième maison, il y a 1 million d'euros qui l'attendent. Quelle est la porte que Amy va ouvrir en premier ? La porte de la voiture, bien évidemment. Amy parvient à rentrer dans sa ville et elle arrive chez elle au petit matin.
Dès qu'elle passe la porte, elle remarque que son ordinateur portable a disparu. On dirait que quelqu'un est entré chez elle pour la cambrioler, car sur le plancher, il y a des traces de pas qui mènent vers la fenêtre du salon. Amy appelle la police et elle leur raconte toute l'affaire. En un jour seulement, le détective réunit 4 suspects possibles. Le premier suspect est Jack, un ami d'enfance d'Amy. Il dit qu'il n'a pas quitté sa maison depuis plusieurs jours parce qu'il travaille sur un projet professionnel important. Ensuite, il y a Robert, le voisin d'Amy. Il déclare qu'il s'est occupé du jardin toute la semaine, mais qu'il n'a vu personne entrer par effraction chez sa voisine. Mallory, la collègue d'Amy, dit qu'elle était en vacances. Et Susanna, sa femme de ménage, dit que quand elle est passée la dernière fois pour faire le ménage, l'ordinateur portable était encore là. Le détective comprend immédiatement qui est le coupable. Comment a-t-il compris ? Regarde le jardin de Robert. Il dit qu'il s'en est occupé, mais toutes les fleurs sont fanées ou sèches. Bill, un ami d'Amy, l'appelle en lui disant qu'il a une surprise. Il lui raconte qu'il a gagné plusieurs tickets pour le concert du groupe pop préféré d'Amy. Il lui donne un ticket si elle trouve la réponse à cette énigme très difficile. Amy a trouvé la réponse et obtenu un ticket. Voici l'énigme. Tu n'en as pas quand tu nais, elles arrivent après. Plus tard, tu n'en auras plus, mais elles reviendront dans une forme différente. Encore plus tard, elles te quitteront à nouveau. De quoi s'agit-il ? De tes dents. Il s'avère qu'avant de partir, ton ami détective a donné ton contact à toutes ses connaissances et maintenant, l'une d'entre elles a besoin de ton aide. Tu arrives à sa bijouterie. Un client est venu il y a plusieurs heures avec l'intention d'acheter une bague en diamant très chère pour sa femme. Mais quelqu'un a volé son portefeuille dans le magasin même. Le gérant, c'est lui qui t'a appelé, a demandé à tous les visiteurs qui étaient à l'intérieur à ce moment-là de rester jusqu'à ton arrivée. Tu regardes attentivement toutes ces personnes. Bientôt tu comprends qui a pris le portefeuille. C'est l'homme au milieu. Il a un pansement sur son bras droit, mais il est posé sur la manche de sa veste et non caché sous celle-ci, comme le serait un vrai pansement. Tu frappes à une solide porte brune, une femme avec un bandage sur la tête se tient à côté de toi. Un homme ouvre la porte. « Excusez-moi, dis-tu. Un pot de fleurs est tombé de votre fenêtre il y a 1 heure et a frappé cette femme à la tête. J'ai dû l'emmener à l'hôpital. Elle va bien maintenant, mais vous devez dédommager cette femme pour les préjudices subis. Pouvons-nous entrer ?» L'homme pâlit mais vous laisse entrer. « Ce n'est pas possible. Nos fenêtres étaient fermées car nous venons de rentrer chez nous. Je suis littéralement entré dans mon appartement 2 minutes avant votre arrivée. » Tu comprends que l'homme ment et tu appelles la police. Comment as-tu déduit cela ? Tu as vu une casserole avec de l'eau bouillante dans la cuisine. Si l'homme était rentré il y a quelques minutes, l'eau n'aurait pas eu le temps de commencer à bouillir. Maintenant, c'est une amie à toi qui a besoin d'aide. Elle possède une épicerie. Une rafale de vent lui a arraché un billet de 100 $ des mains et l'argent semble s'être volatilisé. Ton ami pense que c'est l'un des clients qui a pris le billet, mais personne ne veut admettre avoir pris l'argent. Tu leur demandes à tous de se rendre dans le bureau de ton ami lorsqu'une femme se lâche contre toi. C'est incroyable d'être accusé de vol. Tenez, vous pouvez vérifier mes sacs tout de suite. Tu lui dis, s'il vous plaît, venez avec moi au bureau. Nous allons régler ça là-bas. La femme refuse de te suivre et tu commences à appeler la police. Pourquoi ? La femme est debout sur le billet de 100 $. Si elle te suit, tout le monde verra l'argent. Le lendemain matin, il faisait pluvieux et sombre. Tu reçois ton prochain cas. Pour l'étudier, tu dois te rendre dans les bureaux d'une grande entreprise internationale. Rebecca, la fille qui t'a appelé, travaille là-bas. Elle te dit « Je reviens d'un brunch et j'ai découvert que quelqu'un avait assommé notre responsable des ressources humaines depuis près d'1 heure. » Tu interroges les personnes qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Laura est une des candidates. Elle dit qu'elle était un peu en colère contre le responsable RH. Il l'a fait attendre bien après l'heure de son rendez-vous. « Et pourtant, dit la jeune fille, je ne frapperai jamais une autre personne. Je suis aussi trop faible pour le faire. » Gary, qui travaille dans le département marketing, affirme ne pas avoir vu le responsable des RH depuis son arrivée au travail.
Il était en réunion depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Jacob, du département Recherche et Développement, te dit qu'il a pris son vélo pour aller chercher un cappuccino dans un café. Il revient tout juste. Tu comprends immédiatement qui a frappé le responsable des RH. C'était Jacob. Son vélo et ses vêtements sont secs et propres. Comment est-ce possible s'il pleut dehors ? Tu quittes le bureau de Rebecca et tu entends ton téléphone sonner. Tu vois un texto avec une adresse que tu ne connais pas. Tu y vas en voiture. Un homme te rejoint à la porte d'un grand bâtiment. Il tremble. Lorsque tu pénètres dans un grand hall sombre, tu vois 2 récipients remplis d'un liquide transparent. 2 femmes flottent à l'intérieur. Elles semblent identiques. L'une d'entre elles est ma femme. Mais je n'arrive pas à savoir laquelle. Et je n'ai le droit d'ouvrir qu'un seul récipient. Tu fais le tour des femmes et tu les examines. Puis, tu en montres une du doigt. C'est ta femme. Comment l'as-tu découvert ? L'homme s'appelle Marc, c'est écrit sur sa veste de motard. Sa femme est celle qui a la lettre M tatouée sur le bras. Ton téléphone émet un nouveau bip. Tu le regardes et tu vois un message. C'est celui de ton ami détective. Il n'y a qu'un mot sur l'écran. Au secours. Mais c'est déjà une autre histoire.